בסדר גמור, אין בעיה, בכיף. העיקר שיהיה לך חג שמח צדיק. בוקר טוב. בשם Hashem נעשה ונצליח. Aujourd'hui c'est le 1er avril, journée des Tunisiens. Pourquoi? Quel rapport avec les Tunisiens? Poisson. Poisson. Complet poisson. Top. Et de l'autre côté, hormis d'être le 1er avril, nous sommes le Kaf-E, le 25 du mois de Hadar. On commence à partir d'aujourd'hui la série. Ce soir aussi, vous avez cours avec moi, avec l'aide d'Hachem à 8h, pour les halachot de Pessah. C'est la mitzvah, au-dessus de toute étude, avec le moussar, que l'on se doit d'étudier. Bien entendu, ici, bientôt vous aurez aussi des cours de Gemara hors caméra, avec organisés ici. Be'ezrat Hashem, Bechen al Zaderech. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui, le shiur sera dédié pour Valérie Kost, si j'ai bien prononcé, et toute sa famille, une grande réussite. Et Mamash Toda Rabba nous soutenir tout le temps. Elle Baruch Hashem Zocha, la Gdish Shiur pour sa réussite et pour la réussite de sa famille, les Man Kol Am Israël. Que la Kadosh Baruch Hu Mamash vous bénisse. C'est très très important pour nous que vous pouviez dédier des shiurim, c'est 120 € pour soutenir la Brechim. Comme là un petit peu, on est dans Kimcha des Pisra, donc chacun mène Kimcha des Pisra. Mais derrière aussi le Kollel. Et c'est très compliqué, donc plus on sera nombreux à pouvoir soutenir les familles. En Eretz Israël, l'Afka, pour ce qui nous concerne ici, en Chutz La'aretz, c'est aussi de très bonnes organisations. Et plus on pourra soutenir la Torah, et plus on aura le mérite de vivre la Géoula avec l'aide d'Hachem. On n'oubliera pas de remercier, de par cette même occasion, Joël Seban, Hashem Varech Oto Be'ezrat Hashem, Ota, pardon. Abba Amir Ayakar, tu te reconnais, donc on t'embrasse et on te remercie du fond du cœur. Quelqu'un qui aime particulièrement la Torah, mais qui reste caché. Shni Achat. Oh, Shni Achat. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, David, Chaim Ben Noah, Mishpachat Nahum, on dit en hébreu. Ezrat Hashem. Réfoua shlema pour Yehuda Ben Eliyahu. Réfoua shlema pour Sarah Tel Batefrat Miriam, Moratim Ekdosha Veteora. Réfoua shlema Emna Batrina. Kol Echad Be'echad, Ekdish. Yehuda Ben Nuna, Tzlacha Shel Igal Ben Orida Be'ezrat Hashem. Toda Rabba pour ta présence, ton soutien. Hashem Varech Otra. Amen. Un Toda Rabba pour notre ami de Marseille, Ruben, David. Et bien entendu, Hashem Varech Oto Be'ezrat Hashem, notre ami le karatéka. Il n'aime pas qu'on donne son nom, donc je ne le donnerai pas. C'est de qui je parle. Ok? C'est où? Il y a encore plein de noms à donner pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent une bonne parnassa, ceux qui veulent une bonne atzlacha. Shem Barech Etrem Amen. On a commencé ce matin avec un sujet qu'on avait déjà fait avant, mais je voudrais revenir dessus parce que il est vraiment très 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 important à propos des minagim de Pessah. Et on a commencé à en parler, je voudrais vraiment revenir là-dessus. C'est sur Kimcha des Pisra. Alors on a vu ensemble ce matin, nous sommes dans les halachot du Rav Binyamin Chouta, au Sekadir, Léaïnera pour lui, Binyamin Chouta de Tunis. Ah oui, j'y peux rien, donc il est choisi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui il pose des questions que tu trouves nulle part ailleurs dans les Shulchan Aruch. C'est incroyable, il a écrit une série de livres. Et vous savez que c'était un Ben Baït chez le Rav Ovadia Yosef. On peut dire que 90% de ces halachot sont basés selon Maran, à Rav Ovadia Yosef. Alors, bon, on ira Ksad Be'achad, à propos de Kimcha des Pisra. Je rappelle que vous avez énormément de shiurim sur le site toratraim.net, sur toutes les fêtes, toutes les parachutes de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté, car on est en train de renouveler le stock de livres sur le Mazalot, je me fais un peu une pub, mais c'est pas grave, je rappelle juste les choses avec le code du bonheur. Pour qu'on puisse sortir le 3e livre, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, vous pouvez le commander. Vous avez toutes les coordonnées sur le site Torah Traim. Netinat Kimcha de Pisra. Alors, on en a parlé brièvement ce matin, là j'aimerais revenir un peu plus sur les détails. La halakha nous dit comme ça, Kimcha.
Kemach de Pisra de Pessah. On appelle ça la farine de Pessah. Kimcha de Pisra. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la Géoula, donc la libération finale, ne peut avoir lieu qu'à travers une mida particulière, c'est le don de soi. Nous sommes sortis d'Égypte après tout ce que nous avons vécu, les 10 plaies d'Égypte. Nous avons vu les miracles d'Hachem. Nous avons participé à la mort des premiers-nés. Et nous sommes sortis en Amao. Et pourtant, la mer ne s'est pas ouverte. Qu'est-ce qui manquait aux enfants d'Israël? Qu'est-ce qui manquait aux enfants d'Israël? La Messirut Nefesh. Celle d'être capable de rentrer dans un océan tumultueux, dangereux, et de dire Ani ma'amin Bashem, Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël, même s'il y a eu un leader pour faire cette mitzvah-là, du nom de Nachshon ben Aminadab, de Femeod, Nachshon ben Aminadab, qui va être le premier à faire le pas. Eh bien, la Torah a voulu nous enseigner dans cette petite parenthèse que si tu veux la Géoula, il faut faire une Messirut Nefesh, il faut faire don de ta personne. Nous arrivons de l'autre côté avec le désert, et on voit que les enfants d'Israël n'hésitent pas à rentrer dans le désert, et juste ils disent qu'ils ont soif et faim, ils ont un peu peur de cette situation, et Akadosh Baruch Hu leur promet de rentrer dans un monde où on pourrait se suicider, un désert, vous savez ce que c'est un désert, surtout le désert du Sinaï, c'est incommensurable, on en parle, mais on ne le vit pas. Imaginez maintenant, je vous pose en hélicoptère en plein milieu du Sinaï, et puis tu tiens, débrouille-toi. Tu ne feras même pas à 15 km que tu seras déjà desséché et évanoui. Les enfants d'Israël, un peuple entier avec des enfants, toi ok, toi tu risques ta vie, mais des enfants, sans protection, sans rien, ne sachant ni se battre, ni lutter contre tous ces problèmes. Après avoir vécu l'esclavage, on dit maintenant tu vas aller dans un désert crevé. Tu comprends de quoi on parle? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attendait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas présenté tout de suite les nuées de gloire? Il a donné tout de suite le puits de Myriam. Pourquoi tu nous as laissé demander? Parce que Dieu voulait d'abord que tu vois ta Messirut Nefesh, qui fait qu'à Kimcha de Pisra, tous les Pessah, pendant le mois de Nissan, nous avons aussi une grande Messirut Nefesh, qui est celle de nettoyer la maison, qui est celle de penser à ceux qui n'ont pas les moyens de faire Pessah. Et ça demande de la Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce que c'est tellement difficile déjà pour chacun de nous d'être capable de prendre une partie de ses moyens et de dire, voilà, ça c'est Kimcha de Pisra. Tout à l'heure, quelqu'un est venu discrètement me remettre une somme de 1000 shekels de Kimcha de Pisra que j'ai immédiatement donné à une famille qui a 10 enfants. Je l'ai même pas vu. Hein? Et je sais que lui, il n'a pas du tout les moyens. Il m'a dit, waouh, Ezenes. Alors cette personne qui a fait ce don discrètement tout à l'heure, on donnait 1000 shekels en disant Zekimcha de Pisra, il ne sait pas que l'autre il a dit waouh, Ezenes, il était en train de prier Hachem pour avoir de quoi faire ses courses de Pessah, lui aussi il aura un miracle par ce mérite-là. Lama ki mida keneged mida lo bakla. Mais c'est à quoi? Combien on est prêt à payer des avocats? Combien on est prêt à payer des médecins? Combien on est prêt à payer des ch'touillas toute la journée? Des hôtels et des restaurants où le mec te sert une salade, 60 shekels. Oh, ça ne m'a pas coûté 5-6 shekels son histoire. Ouais. Et tu payes l'arnona, tu payes la place, tu payes le restaurant. Juste que, combien d'habits on a acheté qu'on n'a jamais mis? Combien? Ça vous allez le découvrir à Pessah. À Pessah, il y a un truc de ouf. C'est qu'on découvre que tout ce qu'on a acheté, c'est un truc de malade. Vous savez pourquoi? Kimcha de Pisra, c'est le meilleur moment de demander à Pessah. Parce que tu as acheté des objets, en fin de compte, tu n'en as rien à faire, tu vas les donner. Tu as acheté des habits que tu amènes des fois jamais mis, ou que tu as mis 2-3 fois. Alors, c'est un grand moussard esquel quand tu vas faire ta maison, tu dis regarde combien de ch'touillottes tu as acheté que tu n'as jamais mis, vraiment utilisé. Est-ce que si tu avais vraiment réfléchi aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais acheté? Et ces choses-là, non seulement tu t'en débarrasses ou tu vas les donner, peu importe. Mais Kimcha de Pisra, regardez ce que dit la halakha. Décédé. Sarir kol adam ishtatev ma'ot. Chaque personne a le devoir de participer à la misa de Kimcha de Pisra pour les pauvres. Amishtametim militen yesh avon beyadam. Et celui qui veut éviter de faire cette mitzvah-là, ici le mot je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas yesh chet beyado, c'est pas une faute. Avon, c'est un crime de ne pas participer à Kimcha de Pisra. Alors bien entendu, j'entends déjà des cris de gens qui me disent, qui me diraient, mais attends, et moi si je peux pas donner, je peux pas. Comment je fais? On va voir. Attendez un instant, vous allez voir la suite. Kevan shuminag kadum. Parce que ce minag de donner Kimcha de Pisra, il est ancestral. Il y en a qui disent qu'il est ancestral depuis Moshe Behar Sinaï.
c'est quand même curieux. Comment tu dis, mon cher Sinaï? Il y avait la manne. On était pris en charge. Pour te dire que même si l'autre il n'a pas besoin, Yesh Mizbah de donner. Alors, le machal qu'on avait donné, on l'a déjà donné il y a plusieurs jours. On l'a donné l'an dernier. C'est que vous savez que tout ce que vous dépensez pour les fêtes est remboursé par Dieu, à la condition où tu as pensé aux autres. Donc il y a ce côté-là. Deuxièmement, peu importe ce que tu donnes et comment tu donnes ou combien tu donnes. On a dit qu'on avait besoin d'une Messirut Nefesh. Mais lui va rapporter des ta'amim très importants. Pourquoi il faut donner Kimcha des Pisra? Pourquoi il faut donner des paniers de Pessah pour les familles nécessiteuses? Il dit d'un côté c'est un minag ancestral qui cache beaucoup de secrets, mais en plus ceux qui sont en Metsuka, ceux qui sont dans le besoin, attendent impatiemment Kimcha des Pisra. Toutes les organisations juives dans le monde entier veillent à cela, à réunir les fonds. Je vous avais raconté l'histoire à Los Angeles, dans un shiur passé, il y a quelques années, d'une personne, Lo Alinu Velo Alechem, qui a eu le cancer du sang, généralisé. Ça se passe à l'hôpital Sinai de Los Angeles, et les médecins lui donnent, Bessachakol, 6 mois, grand maximum, avant de quitter son corps. Parce que mourir ne veut rien dire. On quitte son corps. Bessachakol, Yotzimina, Minagouf. On vit. Grâce à Dieu, c'est pour ça que ça s'appelle le Bet Achaim, la maison des vivants. On ne meurt pas dans le judaïsme. Juste, tu vois plus le corps. La personne, elle est là, elle entend. On fait le Kaddish, on fait les mitzvot pour lui. Mais lui, il avait 21 ans, il a dit pas du tout. J'ai pas du tout l'intention de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un rave. Et ce rave-là, donc vous vous rappelez de cette histoire, c'est bien, mais il y en a qui n'ont pas entendu, donc je la raconte. Peut-être que Valérie Coste, elle n'a pas entendu, donc on raconte pour elle aussi. Et ce rave-là, il lui a dit, c'était la veille de Pessah, il a dit, voilà les papiers de l'hôpital, il me reste 6 mois à vivre, faites-moi une bracha, je veux vivre, je ne veux pas mourir. Le rave lui a répondu, j'ai pas le temps. On prépare 5000 colis, regardez Mina Shamaim, ils étaient dans un hangar, on prépare 5000 colis pour Kimcha de Pisra, 5000 colis qui vont donc avec les matzot, le vin, la viande, les poulets, tout ce qu'il faut pour les fêtes. Et malheureusement, il lui dit, toute l'équipe de volontaires, Kraut Rabbi, celui-là il est comme ça, celui-là il ne peut pas venir, celui-là ils l'ont appelé au salon du prêt-à-porter, qui est devenu le prêt-à-laisser, celui-là ceci, cela. Et moi j'ai 5000 colis, on est à 3 jours avant Pessah, il dit j'ai pas le temps. Mais par contre je te fais un deal. Il ne voulait pas regarder mes dossiers, il a dit j'ai pas le temps de regarder tes dossiers. Moi je te fais un deal. Si pendant 3 jours, tu t'occupes des 5000 colis, tu les mets, tu les fermes, avec les adresses, tu fais tout ça, sans dormir, il lui dit. Le mec, il est mourant maintenant. Il lui dit, sans dormir, ouais, sans te reposer. Tu finis ces colis, il te faudra 3 jours d'affilée. Avant Pessah, Bezrat Hashem, je te fais une bracha pour que tu n'aies plus rien. Qu'est-ce qu'il fait lui? De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Botaï Vera Botaï, ce bachour là, pendant 3 jours, il retrousse ses manches. Il va se donner corps et âme à faire les 3000 colis, ouvrir les cartons, mettre à l'intérieur, fermer les cartons, mettre les noms, 5000 colis. Le 3e jour, c'était vendredi soir. Juste avant l'entrée de Shabbat, le Rav il rentre comme ça, il lui dit, écoute, Shabbat va rentrer, tu peux aller te doucher, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il lui a interdit de se doucher aussi. Il lui dit, il faut que tu gardes ta sueur sur toi. Et il a fait les 5000 colis de Chesed. Il s'est effondré tout le Shabbat, il ne s'est pas levé à une seule prière. Il a dormi 24 heures d'affilée. Motzei Shabbat, le Rav il vient le voir, il lui dit, viens faire l'Avdallah. Il lui dit, Tishma, avec 5000 colis, combien de familles vont trouver le sourire grâce à toi, grâce à ton travail, grâce à ce qui a été fait? Il est évident que ces 5000 malachim que tu as créés seront de très 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 bons avocats devant le Créateur du monde. La reine, je te bénis, Bezrat Hashem, que toute cette sueur que tu as eue a emmené en même temps ta maladie à l'extérieur de toi. Botaï Vrabotaï, Sipur Amiti, j'ai oublié le nom de ce garçon. Dimanche matin, il va à l'hôpital et bien entendu, il se fait disputer parce qu'on lui dit pourquoi vous jouez avec ce genre de choses? Où est l'autre? Rien du tout. Plus rien. Les médecins n'ont pas cru. Ils ont cru que c'était un frère jumeau. Ils ont regardé sa grille de carte. C'est impossible.
Comment en quelques jours tu t'es passé de mec mourant à mec plus rien. Il est parti voir le Rav, il lui a dit, vous êtes un grand Rav, vous m'avez béni et ça a marché. Il lui a dit, pas du tout. C'est pas moi qui t'ai béni. C'est ta sueur, c'est ta messirout nefesh qui t'a apporté ta géoula personnelle. Zek kimcha de pisra. Celui qui s'occupe de kimcha de pisra. Celui qui s'occupe de veiller à ce que tout le monde ait de quoi manger. C'est dur. Wiskel et géoula shlema. Zamina kadoum. Et dit de l'autre côté quoi? Les personnes nécessiteuses attendent cette situation. Comme lui, quand je lui ai donné les 1000 shekels, il dit waouh, et zenes. Comme si que waouh, makara. Moshe tzakta besimcha et zenes. Gam Mishenatan, iskel et nes. Comme moi. Nes café. Zbah le matin. Un peu dégueulasse, mais bon. Qui c'est qui m'a fait le café? C'est pas. Non, il est parti. C'est digue. Il est parti. Kimcha de pisra davka les matzot ou gamken les devar acher. Qu'est-ce que ça veut dire donner kimcha de pisra les filles à halacha? Est-ce que je dois donner automatiquement des matzot ou est-ce que je peux donner aussi autre chose? La halacha, écoutez bien. Netinat kimcha de pisra lanim ou lav davka les matzot. Si on n'est pas obligé de donner de la nourriture, on peut tout à fait faire la mitzvah de kimcha de pisra en donnant des vêtements à des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller pour la fête de Pessah. Gam Yatsa Yede Chova. Alors on a vu que contrairement à Purim, il y a des choses qui sont précises. Kimcha de Pisra, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens pour vous le dire. À Yerushalayim, Tibanim et Tikonen, c'est le collège Or Eliaou, qui est dirigé par mon frère et par mon Rav surtout, le Rav Garbian Shlita chez Badel Chaim Arukim. Et là-bas, il y a un donateur tous les ans, il y a à peu près 54 aujourd'hui Avrechim, il achète des chemises blanches à tous les Avrechim. C'est une grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Eviu Begadecha Levanim. C'est une allusion, les vêtements blancs, au fait que la Neshama ne soit pas sale, ça nettoie les fautes. Et lui, son Kimcha de Pisra, ça lui coûte cher, il achète pour tout l'Avrechim, demande les tailles, on fait une liste, à l'époque c'est comme ça que moi je faisais. Il allait dans la boutique, il achetait une chemise pour chaque Avrech. Et il disait Kimcha de Pisra, Kimcha de Pisra, Kimcha de Pisra. Et Kachaya aussi. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient 1 kilo de viande par famille. Bien entendu, ils prenaient du marfoud pour éviter toutes les marloquettes. Ouais, ils prenaient de la viande et ils offraient 1 kilo par famille. Combien il y avait de familles? Ils prenaient des gouches, ça veut dire 1 kilo 400, 1 kilo 300. Et comme ça, à chaque fois, c'était sa façon à lui d'apporter sa contribution à Kimcha de Pisra. Il y en a d'autres qui peuvent apporter des beaux vêtements. C'est une mitzvah de s'habiller comme un khatan le jour de Pessah. Donc il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il achète pour lui, il achète pour ça, pour les enfants, il achète des chaussures. Chez Yilaim Be'ezrat Hashem. Zam Meserut Nefesh Shel Kol Am Israël, avec la mitzvah de Kimcha de Pisra. Et la halakha nous dit ici, du Rav Binyamin Chouta, Lav Davka Ba'ochalim Gam Bebigoud, pas forcément dans la nourriture, il peut aussi donner. Le mieux, je vous dis franchement, par rapport au problème de cacheroute, on pourrait penser que le mieux c'est donner de l'argent. Alors dans le cas Vayachar, il dit là-bas que donner de l'argent c'est un problème, parce qu'avec ça il faut qu'il aille faire les courses, il va faire la queue, c'est une galère son histoire. Toi tu lui achètes. Et dans cette génération, moi j'ai un problème avec ce qui est marqué. Parce qu'avant, il y avait une cacheroute. Aujourd'hui il y a 1000 cacheroutes. Et le mec il préfère ne pas manger cette matzah parce que c'est pas sa cacheroute. Donc il va le donner à quelqu'un d'autre. Ou alors il va le vendre parce qu'il veut l'argent de faire la Chaim Bezrat Hashem. Celui qui veut donner des bons, c'est ce qu'on fait en général, on donne des bons avec, on donne directement de l'argent aux familles pour qu'ils aillent acheter Kimcha de Pisra dans ce sujet-là. Afmi Sheno Ani, Mutar, Lolitol, les Kopat Tzedaka. Il y a des gens qui ne sont pas pauvres, mais qui ont du mal à finir le mois. Est-ce qu'ils ont le droit de prendre de la Tzedaka? Réponse oui. Aval Kimcha de Pisra, uniquement celui qui a besoin pour Pessah. On peut pas, une personne ne peut pas dire je vais arrondir les angles en prenant Kimcha de Pisra. Il faut que cette personne n'ait pas de quoi faire vraiment les fêtes. Donc bien entendu, chacun verra, midi à sa porte. La personne n'a pas de quoi faire Pessah de toute façon. Et franchement, c'est tellement d'argent. C'est tellement d'argent. C'est que c'est la fête du mammon. C'est pour ça que ça finit avec la mimouna, mammon. Ouais. C'est que ça finit à la hache. C'est extraordinaire cette fête. C'est la fête de la Imouna. C'est la fête qui coûte le plus cher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut tout renouveler, jusqu'au sel et au poivre. Le mec, il a du sel et du poivre chez lui, il renouvelle tout. Là, mais à cause du Hametz. Et les épices, et le bidule. C'est très très compliqué. Et tu vois, quand tu vas au supermarché, grâce à Dieu, en Israël, tu vois, pour Pessah,
tu as des fois des 2-3 caddies qui se suivent blindés. Et les gens, ils achètent, et ils achètent, et ils achètent. Ou même celui qui avait de quoi faire Pessah. En général, beaucoup de gens ont besoin de Kimcha de Pisra parce qu'ils ont besoin de tout renouveler à la maison et c'est pas évident. Il y a même qui rachètent des kippotes parce qu'il y a des fois un peu de farine sur les kippotes, il y a un peu de chametz sur les kippotes. Et chaque kippa, c'est déjà 15-16 shekels. Avant, la kippa, ça coûtait 8 shekels, 6 shekels. Moi, j'ai connu l'époque des kippotes à 5 shekels ici, les mêmes. Aujourd'hui, ça montait à 15, 16, 17 shekels ici, à la bordure autour. Attention, 1 shekel de plus, attention. Tout se paye. On va où finir? Ah. Et si le pot, il est ouvert, mais il est caché à la Pessah, on n'utilise pas en général des pots ouverts avant Pessah, de peur qu'il y ait du chametz. Même des boissons? Boissons, on pourrait les utiliser dans l'absolu. Si c'est juste avant Pessah, par exemple, et que j'ai ouvert, et là on s'éloigne un peu du sujet qui me fera l'épicerie, mais je vais quand même répondre. Si par exemple j'ai acheté 3 jours avant Pessah un pot cachère de Pessah, je l'ai ouvert et j'ai utilisé ma fourchette cachère de Pessah, je referme le pot, j'ai le droit d'utiliser pendant Pessah. Aval Stam, j'ai des choses qui sont ouvertes, en général, on met tout ça de côté, on le met dans les ventes. D'ailleurs, j'ai fait un chiour que je ne compte pas refaire cette année, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, mais sur la vente du Hametz, regardez sur Internet, vous avez toutes les conditions, comment on fait la vente du Hametz, par quel intermédiaire on fait la vente du Hametz, sur le site Torah Traim. Comme ma femme a dit, tu vas faire des cours sur la Gada de Pessah, parce que tu les as, tu en as fait des dizaines, vous avez toute la Gada de Pessah qui est commentée sur le site Torah Traim, tu te rappelles de cette époque, magnifique shiurim, même moi je me suis kiffé. Pour ceux qui veulent les regarder sur la Gada de Pessah pour avoir de quoi dire pour le Seder de Pessah, pour ceux qui ont besoin de mes shiurim. Il y en a qui n'ont pas besoin de moi du tout et je le conçois complètement. Kimcha de Pessah, Ani Karov Kodem Araniim. Alors, est-ce que la famille passe avant les autres? Mi sheyesh lo karov ani ou kodem liten lo kimcha de Pessah lifne sharaniim acherim la halacha dit oui. D'abord tu t'occupes de ta famille qui est pauvre et après tu t'occuperas des pauvres des autres familles. Ça dit, comme dit le proverbe français, française. Charité bien ordonnée. Voilà, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. יש אומרים שאין ניתן קמחא דפסחא משהוא שלו מכספי מעשר ושאר מותר מכספי מעשר. יש אומרים שמותר. Alors une question qui a été posée, la réponse est ici. Est-ce qu'on peut donner kimcha d'Episra de son maaser? On a vu qu'on ne pouvait pas donner de son maaser matanot laïvionim. Vous vous rappelez? Celui qui a l'habitude de donner son maaser tous les mois, il ne peut pas donner de là-bas. Alors je pose la question ici avec kimcha d'Episra, est-ce que là on pourrait donner du maaser? Réponse, oui, il y a une marloquette. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Pourquoi oui? Il dit parce que la kimcha d'Episra, elle est tellement importante, tellement les gens en dépendent, que ok, tu peux donner de ton maaser kimcha d'Episra. La seule chose que je demande pour des gens comme nous qui dirigeons des kolélim, ici on en a 3 grâce à Dieu, on a les loyers, on a tellement de choses, c'est de ne pas oublier, et tout le monde vient en faisant Kimcha d'Episra, et à la fin on se retrouve avec la brichim à qui on donne Kimcha d'Episra, mais il faut que nous on trouve leur paye 2800 shekels en même temps. Donc ne nous oubliez pas, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent faire une misérut nefesh, de nous soutenir aussi, parce que combien les fêtes sont importantes, si ce n'est pas l'étude de la Torah qui nous sauve, il n'y a rien qui nous sauve. Le monde tient sur Tinokot chez Bet Rabban chez Lochatou, sur l'étude de ceux qui étudient la Torah Rabotai. C'est marqué dans tous les livres. Juste si vous mettez Kimcha d'Episra dans la boîte aux lettres, il faut marquer une enveloppe Kimcha d'Episra. Pas d'enveloppe. D'accord. Parce que sinon, après moi, je le mets dans la caisse pour le collège. D'accord. Alors j'ai compris là-bas que quand je vais ouvrir tout à l'heure, le $1 million que tu as dû mettre, Jani. Donc il y en a qui disent que celui qui veut utiliser, donc celui qui n'a pas les moyens de donner kimcha d'Episra, mais qui donne le maaser, pour cette mitzvah-là, il aura le droit de donner son maaser à kimcha d'Episra. Tellement c'est important de pouvoir le faire. J'aimerais finir avec quelques halachot. C'est une question qu'on avait déjà élaborée ensemble. Mais pourquoi Béhémet y a-t-il la mitzvah de donner Kimcha d'Episra pour Pesach alors que Shavuot et Sukkot aussi c'est des fêtes? Alors pourquoi Dafka que la mitzvah de Pesach? Lama. Parce que Pessah, ça coûte vraiment plus cher que toutes les autres fêtes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avant que tu viennes. C'est que c'est vrai que la fête de Pesach, on renouvelle toute la marchandise à la maison. Il dit tout simplement parce que pour vivre la sortie de Pesach, Avrechim Yekarim, זה מפריע.
Première raison. Pour vivre Kimcha de Pisra, il faut qu'à la table, Ata Margish Melech. Et si la personne aime l'eau, il n'a pas de quoi avoir, de toute façon, la viande, il ne va pas se sentir roi. On doit sentir Kherout. On doit se sentir libre. Donc pour que lui puisse faire Pessah, il faut qu'il ressente le sort de Pessah, que Bémet il sorte comme un roi. Donc il faut lui faire une table de roi pour que lui fasse aussi la mitzvah de sortir d'Égypte. D'où l'importance de la fête de Pessah, qui n'est pas le cas des autres fêtes. Le mec il n'a pas de quoi faire Pessah. Daniel, תכבדו קצת. דבר שני, כיוון שחג זה אסור וחמץ. נכון? ואין מצויה המצע שיש חשש שמה יבואו עניים לקלקול. Et il dit maintenant, n'oubliez pas un détail. C'est pas que la fin justifie les moyens, le halenu velo alechem. C'est que pendant Pessah, il n'y a pas Batel Beshishim. Et on a peur que les gens qui traînent la patte, qui sont tellement en train de souffrir, vous savez que la pauvreté mène des fois à la tristesse, et la tristesse mène à toute la vérote, donc le yéhouch, le désespoir. Et pour ne pas que Chaz Vesham des familles se retrouveraient à les alzel dans les lois de Pessah, on leur donne vite les moyens de dire t'inquiète pas, va manger strictement kasher à Pessah. C'est le deuxième thème qui rapporte ici. Étant donné que les pauvres sont dans une situation, par exemple, des fois, le Rav Moutsafi disait une famille qui est pauvre, est-ce qu'il a le droit de manger du poulet qui n'est pas halak, qui est simplement kasher me'adrin. Ouais. Il dit mi chez caché la M, il y a une différence énorme. Là-bas, ce poulet, il est à 7 shekels. Tu prends un halak, il est à presque 38 shekels, 36 shekels. Le mec, il a des enfants. On voit que les personnes qui sont en difficulté, on peut les hakel, on peut leur permettre de. Il dit, mais Pessah, on ne peut pas les hakel. Donc il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, écoute, vu notre situation, écoute, mes enfants, ils ont faim, fais-moi plaisir, laisse-moi tranquille. Si je veux me sortir de mon Égypte, eh ben, il a qu'à me donner les moyens. Donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit aux enfants d'Israël, donnez-leur les moyens, qu'ils fassent Pessah comme vous allez faire Pessah. C'est le deuxième ta'am qui est rapporté pour éviter aux gens qui n'ont pas du tout les moyens de rentrer dans le désespoir et de ne pas respecter parfaitement la loi de Kimcha d'Episra. Voilà. Bien entendu, il y a une différence entre un Ani Talmid Chacham et un Ani qui n'est pas Talmid Chacham. Si on tombe sur un pauvre, et je vais m'arrêter là parce que l'Avrechim attendent de commencer le Seder de leurs études et je ne veux pas leur prendre sur leur temps qu'il aurait désigné. Mais si par exemple on tombe sur un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui étudie la Torah qui est makpid et qui n'a pas du tout des moyens, on ne pourra pas lui faire le même panier qu'une personne qui n'est pas Talmid Chacham, qui n'est pas makpid, parce que vous savez qu'un Talmid Chacham il va manger de la matzah shmura pendant les 7 jours, vous savez que sa cacheroute elle est stricte, et dans ce cas-là, si tu fais un panier ou si tu fais une enveloppe pour un Talmid Chacham, eh bien il faut le faire selon, comme ça dit le Rav Ben Minchota dans la halakha, tu sais qu'il ne va pas manger ça alors pour que tu lui as fait. Un Talmid Chacham, vous savez qu'il a des halakhot qui sont très précises, il est makpid toute l'année, avec ou sans toi, de toute façon il le fera peut-être à moins grande échelle. Donc si vraiment c'est la Torah que tu veux soutenir un pauvre qui est makpid sur vraiment la cacheroute de Pessah, eh bien donne-lui cette extraordinaire sensation d'être un roi, d'avoir ce dont lui il a besoin, et non pas comme toi tu voyais les choses en le jugeant. Baruch Adonai Leolam Amen.